Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, une vidéo un peu courte, c'est plutôt une vidéo mise en place. On a ici deux blobs Physarum polycéphalum, qui sont des blobs assez classiques, que plein de gens en ont parlé, notamment Dr Nozman pour les plus connus, avec une nourriture diverse et variée. Ici on a deux géloses, une petite et une grande, on va réveiller un bout de blob dans chacune des deux. Pour le premier jour, pour le réveil, donc pour aujourd'hui, on va mettre uniquement des flocons d'avoine qu'on a ici. Là, c'est l'agar-agar, j'en ai mis pour que vous voyez ce que c'est. En fait, c'est de l'algue. Ça pourrait être en soi autre chose, mais l'agar-agar, c'est le plus pratique parce que c'est juste un petit sachet que vous pouvez mettre dans de l'eau, faire bouillir et puis c'est fini. La gélatine de porc, par exemple, c'est plus difficile et je sais pas si ça conviendrait exactement pour un blob, par exemple. Là, avec l'agar-agar, il n'y a aucun souci. Ça, c'est la petite cuillère que j'ai utilisée pour ça. On a ici une petite pince. Alors là, c'est un petit truc pour les trucs chinois, mais ça va pas être gênant. C'est juste pour attraper les papiers du blob et éventuellement la nourriture. Alors là, par exemple, il y a des trucs qui vont être un peu difficiles à récupérer. Pour les flocons d'avoine, ça peut être assez facile. Mais j'ai des pinces bien meilleures que ça. Hop, on va en sortir une. Voilà, on va utiliser, je pense, plutôt ce genre de choses, plus précis, plus grand, en acier chirurgical, etc. Euh, Ça, c'est plus pour le côté expérimentation, avoir des choses propres avec lesquelles il n'y a pas tellement d'interaction. Là, par exemple, les boîtes de pétri paraissent sales en extérieur parce que bah il y a mes chats qui passent partout, etc. Mais elles sont fermées. C'est pas hermétique, certes, mais l'intérieur a été entièrement nettoyé, désinfecté. Donc a priori, aucun souci. Là, l'idée, ça va être, dans un premier temps, en tout cas, de voir quel genre d'aliment apprécie le blob, celui-ci en l'occurrence, donc le Physarum polycéphalum. On a des flocons d'avoine ici, les blobs aiment les flocons d'avoine, donc ça ne va pas être une surprise. C'est pour ça qu'on lui met ça au réveil, qu'on lui met ça le premier jour pour qu'il puisse avoir sa nourriture. Et ensuite, on va essayer d'autres choses. Alors, dans l'ordre, ici, on a du riz basique, le moins cher, avec une cuisson très lente du riz basique. Ici, on a de la noisette écrasée. Je l'ai cassé un petit peu fort, j'aurais préféré des morceaux, mais bon, tant pis. Ici, on a des petites graines de passiflore. On les verra un jour dans les épisodes sur les graines, mais c'est pas prévu pour le moment. Ici, on a des graines de Tulbergia. Donc c'est quelque chose que là, par contre, on verra assez prochainement dans les vidéos sur les graines. Ici, on a de la glycine, donc on l'a déjà vu dans les graines. Ici, une graine d'albizia qui est très récente. Donc on va pouvoir voir aussi si les graines plus anciennes ou plus récentes s'intéressent plus ou moins, parce que les flocons d'avoine c'est quelque chose de très sec, là on a quelque chose d'encore très vert. J'ai tout cassé ce matin, donc ça fait déjà quelques heures que ça respire et que ça sèche tranquillement. Ici on a un maïs doux classique, ici un maïs doux bicolore qu'on a pu voir sur la chaîne, qui est un maïs semence par Villemorin. Et on aura d'autres essais plus tard. Pour l'instant, on reste sur des choses assez basiques. On fera probablement d'autres vidéos où on mettra d'autres grains si certains grains ont été appréciés. Si aucun grain n'a été apprécié, ça sert à rien d'en mettre plus, je pense. Mais par exemple, si certains ont été appréciés, peut-être remettre d'autres grains différents. Et puis de l'autre côté, d'autres choses. Peut-être un petit bout de feuille, un petit bout de bâton. Euh, Pas des choses de type substrat par exemple qui puissent être humides ou quoi que ce soit parce qu'on veut quand même éviter les champignons. Euh, voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, de la gélose, c'est du coup tout simplement une matière gélifiée qui peut servir ou de nutriment ou de support de vie pour la culture qu'on fait. On l'utilise avec des bactéries, avec le blob ici, avec des champignons, avec plein de choses, avec des plantes aussi en in vitro. Simplement, elle va être composée différemment, donc avec différentes choses dedans. Elle peut être nutritive ou uniquement un support. Ici, en l'occurrence, ça va être que le support. C'est pour ça que je vais devoir lui donner des flocons d'avoine tous les jours. Sinon, mon blob va pas être très content d'avoir rien à manger. Il faut savoir aussi qu'il va falloir que je renouvelle la gélose tous les jours. Donc tous les jours, il va falloir que je refasse des petits bacs et que je découpe une partie de mon blob ou tout mon blob, que je remets dedans, etc. etc. Ici, on est sur 1% d'agar-agar, donc 1 gramme pour 100 millilitres. Voilà, rien de particulier. Autrement, sur la gélose, comme elle n'est pas nutritive, il n'y a rien d'autre dedans, c'est eau, agar-agar. Il y a pas de, j'ai pas fait d'ajout d'azote, j'ai pas fait d'ajout de quoi que ce soit. Ça peut d'ailleurs être un test d'avoir une gélose un peu plus acidifiée, un peu plus basifiée,
avec des choses à l'intérieur, rien à l'intérieur. On fera peut-être les tests un de ces quatre. Pour l'instant, première expérimentation réveil, deuxième nourriture, première partie. Donc, on va faire les dépôts ensemble. Je les ai sortis il y a quelques minutes du frigidaire, les géloses. J'ai pas mis forcément les blobs. Donc là, on les dépose. D'ailleurs, je n'ai pas montré, mais en fait, si vous retournez la boîte, la gélose tient. C'est aussi comme ça que vous pouvez reconnaître que ça a fonctionné. Donc là, on a tout le petit papier qui est bien en contact. Et on va venir mettre 1 à 2 gouttes d'eau. Voilà. C'est ce qui devrait réveiller notre blob. Le réveil peut prendre entre 3 et 48 heures. En général, c'est assez rapide. Mais voilà, selon les conditions, ça peut être long. Donc pour l'instant, on va le poser. Il y aura probablement une coupure dans la vidéo. L'agar-agar, on va l'enlever. La petite dosette, je vous l'ai montré aussi, on va l'enlever. C'est des choses qu'on retrouvera plus dans les épisodes. Ça, au final, j'ai réfléchi, je vais utiliser la mienne plutôt. Elle est plus précise, elle est plus propre à mon avis. Le papier, c'est quand même pas l'idéal. Peut-être que je les ferai sur autre chose cette fois. Donc, on vient reposer, hop. Alors, pour ceux qui se demandent, cette grande boîte de pétri, c'était des auxiliaires de culture, donc pour de l'horticulture. Le but étant d'insérer des insectes qui aident la culture d'une manière ou d'une autre, en chassant les autres, enfin en chassant ce qui va être plutôt ravageur des cultures, etc. Enfin, plein de manières. Euh, et du coup, ça s'achète. Donc ça, c'était une boîte remplie d'œufs ou de larves. Là, c'est un peu trop effacé, donc j'arrive plus à voir, mais j'ai une autre boîte. L'autre gélose que j'ai faite ce matin qui est au frigo, c'est des Orius. Donc vous aurez le nom. Et je m'en resserre pour ça. Celle-ci, je ne sais plus d'où elle vient, mais elle est pas de là. Par contre, j'en ai d'autres du même format également qui sont aussi des auxiliaires. Donc là, pour cette première vidéo, je vais les laisser se réveiller tranquillement. On n'a pas mis les flocons d'avoine. Oh là là, que je suis bête. On va faire ça tranquillement ensemble aussi avant. Hop. Ensuite, on va les laisser se réveiller. Et puis, dès qu'ils commenceront à bouger un petit peu, ce sera le début de la deuxième vidéo sur hop, la nourriture. Pour l'instant, on va rester très proche de la base et on va en mettre assez peu. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'elles aient faim pour s'intéresser au reste et qu'on puisse savoir déjà si c'est quelque chose que le blob apprécie. On fera les tests que sur un des blobs. Sur la grande boîte, c'est pour ça que là, j'en mets tout autour. Je veux qu'il se développe à fond. Voilà. Ceci, ce sera la boîte de test, et celui-ci, ce sera pas une boîte de test, ce sera la boîte de survie, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais refaire de la gélose à l'intérieur en sauvant mon petit blob à chaque fois, et je ferai des copies de ce blob en le coupant et en le faisant sécher. Là, il est que d'un côté, donc hop, on va pas s'embêter, on va les mettre directement sur le côté. Eh bien écoutez, on va se les laisser se réveiller tranquillement. Je vous reprends quand ça a commencé à bien manger les petits bouts d'avoine. Et puis on se revoit après. Il faut savoir que c'est quelque chose qui craint plutôt la lumière. Donc je vais le mettre à l'ombre. Voilà, tout simplement. Et ça doit être de 18 à 25 degrés. Chez moi, les chauffages sont sur 20, mais en écho. Ça veut dire que il se déclenche quand ça commence à descendre en dessous de 18. Il remonte à 20, puis il se redéclenche pas tant que ça approche pas 18. C'est plus ou moins entre je le mets à 19 et en fait le truc c'est que si tu le mets à 19, dès que ça passe en dessous de 19, il remonte un petit peu puis il se rééteint, puis il remonte un petit peu puis il se rééteint. Donc à chaque fois il rechauffe un peu, donc à chaque fois ça prend du temps, donc de l'énergie sur lequel il n'est pas effectif, etc. Enfin bref. Merci à tous et bonne journée.